Depuis le début de l'année, la baisse des taux de crédit immobilier s'est confirmée, tandis que la BCE a annoncé le 12 septembre une nouvelle baisse de ses taux directeurs. Le budget des emprunteurs est en hausse, tandis que le niveau d'apport baisse. C'est une embellie qui est commentée aujourd'hui par Sophie Otong, directrice générale adjointe chez Finance Conseil. Bonjour Sophie Otong. Bonjour Anne-Sandrine. L'annonce par la BCE de la baisse de ces taux a été reçue hier de façon positive. Si on dépasse maintenant le cadre strict de cette annonce officielle, peut-on dire que la situation du crédit immobilier se détend en France depuis plusieurs semaines déjà ? Oui, tout à fait. Donc c'est une annonce que nous avions anticipée. Oui. Donc on avait effectivement 25 points de base en moins et on atteint 3,5%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle qui a été anticipée par l'ensemble de nos partenaires bancaires qui ont, dès début septembre, ont baissé leur grille de taux de manière significative, ce qui fait qu'on a un gain de budget important pour les emprunteurs. En 8 mois, on a quand même 0,65% de baisse, ce qui fait des économies entre 6 000 et 16 000 euros. C'est du budget en plus. Corrélé à cette baisse des taux, donc on a aussi des conditions qui sont plus favorables et notamment, je note pour les primo-accédants, une baisse du niveau de l'apport personnel de 12%, 6% tout profil confondu. Et donc là aussi, on voit que les conditions se détendent et qu'il y a une véritable envie de la part de nos partenaires bancaires d'accompagner les emprunteurs. Oui, on a constaté une belle mobilisation des banques pour séduire à nouveau les emprunteurs. Est-ce que c'est une tendance qui va s'installer dans le temps, perdurer ? Et vous vous doutez bien de la question suivante. Quelles sont alors les projections de crédit pour 2025 ? Alors, on est très confiants. C'est une tendance qui va s'installer, bien évidemment, puisqu'on a aussi, à l'approche de la fin d'année, des objectifs 2025 qui se profilent, avec une véritable volonté de redynamiser ce marché de la distribution de crédit qui a eu des difficultés importantes ces 2 dernières années. Donc, en projection, on vise un 15% en plus sur la distribution de crédit, tout en restant prudent, ça peut être plus. Mais en restant prudent, il y aura au moins un rebond de 15%. D'ici la fin de l'année, on s'attend à un atterrissage autour de 120 milliards d'euros de crédits distribués. Et puis en perspective, je pense qu'un minimum de 140 milliards pour 2025. Et pour certains même, ils pensent qu'on pourrait atteindre les 160 milliards d'euros de crédits distribués pour les plus optimistes. Donc cette tendance, elle va s'inscrire dans le temps, bien évidemment. Et elle n'est pas négligeable, parce que même si on prend le chiffre le plus sécure, plus 15%, ça n'est pas rien non plus. Non, ça n'est pas rien et ça montre qu'on a atteint le plancher. Oui. Et que voilà, maintenant, les beaux jours sont devant nous pour les emprunteurs, avec aussi des conditions beaucoup plus favorables qu'elles n'étaient jusqu'à présent, une détente sur les conditions d'octroi. Avez-vous déjà pu constater dans vos agences un retour ou une hausse des dossiers de demande de financement sur le bureau de vos conseillers ? Alors tout à fait, on a des demandes importantes. Alors surtout, on a eu un mois de juillet, un été exceptionnel. Ça faisait des années qu'on n'avait pas... parce que généralement, on parle de saisonnalité. Effectivement, l'été, c'est un peu plus calme. Eh bien là, non, absolument pas. C'est là où les records ont été battus. Et puis, par rapport à N-1, effectivement, on est à plus 30%. Donc, on voit véritablement une dynamique importante avec une volonté des emprunteurs d'acheter, d'investir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez évoqué tout à l'heure le gain de pouvoir d'achat de l'emprunteur moyen. Est-ce qu'on peut détailler un peu plus ce qui serait un portrait robot de l'emprunteur moyen en ce moment ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions au-delà de la question de l'apport d'ailleurs ? Oui, alors effectivement, il y a eu des évolutions. Si je prends le profil de l'emprunteur type, par rapport au deuxième trimestre, alors déjà, il est un peu plus jeune, d'1 an, mais il passe de 37 ans à 36 ans.
Ensuite, Oui. au niveau des revenus, il y a un peu plus de revenus. On voit quand même dans la courbe des revenus que les revenus sont un petit peu plus importants partout. Oui. Néanmoins, l'apport, lui, est en baisse, hein, puisqu'on passe de 60 149 € à 56 522 €. Si on fait un focus primo-accédant, Oui. et là, de la même manière, hein, on a un profil type, où le primo-accédant est plus jeune, donc il passe de 33 ans à 32 ans, par rapport au trimestre précédent. On a, un niveau de revenu plus important. On passe de 3 664 € à 4 022 €. Au niveau du montant de l'apport, du montant, pardon, du crédit, il est un peu moins important, mais ce n'est pas significatif. Par contre, effectivement, il y a une baisse de l'apport, de 12 Mmh. l'apport représentant 22 du montant du crédit pour un primo-accédant. Donc ça reste important, Mmh. mais ça allait beaucoup moins que ça n'a pu l'être, ces derniers mois. Donc ce point-là, conjugué à une baisse des prix également, va pouvoir, fluidifier, ce marché immobilier, lui faire reprendre quelques couleurs. Oui, 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 et la baisse des taux qui oui, continue. oui, la baisse des taux, pardon, oui, oui. Alors on va terminer en donnant, quelques nouvelles de Finance Conseil parce que je crois que vous souhaitez faire un petit clin d'œil. Oui, tout à fait. Donc, nous avons, depuis, début septembre, accueilli, 2 nouveaux confrères, donc des collaborateurs, du Grand Est, Ma Solution Crédit et puis Taux Moins Cher, de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je voulais leur souhaiter la bienvenue. Donc, nous sommes en pleine croissance et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on co-construit avec, des acteurs qui nous ressemblent, des confrères qui nous ressemblent et qui partagent notre vision du métier, notre ADN. Nous sommes sur un modèle coopératif, je le rappelle, Oui. et c'est important pour nous. L'humain est important, donc de pouvoir leur faire ce petit clin d'œil. Je vous remercie, c'était important pour moi. Et puis, on va peut-être faire aussi un clin d'œil à nos auditeurs. Est-ce que vous acceptez mon invitation pour parler des régions, faire un tour des régions? Un tour des régions du crédit immobilier, ce serait bien ça. Oui, avec grand plaisir, nous ferons un tour des régions avec un focus sur les profils, emprunteurs, primo-accédants et voir un petit peu la différence qu'on peut Oui. retrouver, dans chaque région. Eh bien, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci Sophie Autongue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir au micro et donc à très bientôt. Merci beaucoup Anne-Sandrine. À bientôt.